Bonjour à tous, bonjour les enfants, c'est Céline Kallmann. Vous allez être très contents parce que j'ai reçu une nouvelle carte sonore de Bolduc. Il en a de la chance de voyager. Notre lutin en chef s'est rendu cette fois dans un pays situé en Europe, dans le sud, dans un pays qui a même une frontière avec la France. Est-ce que vous avez trouvé ? C'est l'Espagne. J'avoue que j'ai déjà écouté sa carte postale. Il lui est encore arrivé de folles aventures. Bolduc en Espagne, c'est parti! Bonjour les enfants, c'est Bobo, c'est Dudu, c'est Bolduc. Et me revoilà dans le train. Oh, j'ai décidé qu'à chaque fois que je pouvais prendre le train plutôt que l'avion, eh bien je le ferais. Et pour aller en Espagne, le train, c'est parfait. Je suis donc partie de Paris, la capitale de la France, et direction la capitale de l'Espagne, Madrid. Oh, c'était long, hein. Je ne vous le casse pas. Presque 7 heures de TGV. Oh, vous allez me demander si j'ai rencontré quelqu'un dans le train ? Évidemment. Un petit monsieur avec des lunettes et un chapeau s'est assis à côté de moi. Et il allait lui aussi à Madrid. Bonjour monsieur, je suis Bolduc, le lutin en chef du Père Noël. Vous connaissez ? El Papa Noël? Si, on le conozco muy bien. Ce qui veut dire, le Papa Noël, oui, je le connais très bien. Bon, entre nous les enfants, je suis le seul à très bien connaître le Père Noël. Mais je n'ai pas voulu vexer ce gentil monsieur, qui m'a donc appris à dire en espagnol « Bonjour, je m'appelle Bolduc ». Écoutez bien, hola, me llamo Bolduc. Donc, toi qui m'écoutes, si tu t'appelles Aaron, par exemple, tu dis hola, me llamo Aaron. Ou alors, si tu t'appelles Eline, tu dis en espagnol me llamo Eline. Bref, j'ai appris à dire ça et j'ai aussi appris cette phrase. Tu país es magnifico. Ton pays est magnifique. J'adore l'espagnol. Donc, après ce voyage interminable, j'ai atteint ma destination, Madrid. Ustedes han llegado a Madrid, todos abajo. Vous êtes arrivés à Madrid, tout le monde descend. Et me voilà en train de tirer ma valise dans les rues de la ville. Et j'ai décidé de rester 2 jours ici, parce qu'après, je veux aller à Barcelone. Bref, pour commencer, j'ai décidé de me rendre à la Puerta del Sol. C'est une grande place située au cœur de Madrid. Et sur cette place, il y a notamment une statue très célèbre. La statue de l'ours et de l'arbousier. Oui, de l'arbousier. C'est un ours en bronze qui se tient debout sur ses pattes arrière et c'est comme s'il faisait un bisou à l'arbre devant lui. L'arbousier donc. Et j'ai appris que cet ours et que cet arbousier étaient en fait les symboles de la ville. Voilà. Oh, moi aussi, j'aimerais bien voir ma statue quelque part. Imaginez, en plein milieu d'une place, Bolduc en bronze. Ça aurait de l'allure, non ? Je vais en parler au Père Noël, tiens, quand je rentrerai. Bref, je m'égare. Vraiment superbe cette statue en tout cas. Je ne pouvais évidemment pas me rendre à Madrid sans passer par l'un des musées les plus célèbres du monde. Le musée du Prado. Oh là là, j'en ai pris plein la vue. Alors oui, je sais les enfants, parfois vos parents vous traînent dans les musées et vous forcent à regarder chaque tableau. Et parfois, ça peut être un peu long ou ennuyant. La prochaine fois, vous savez ce que vous faites ? Vous prenez un petit carnet avec vous, avec un crayon, et vous essayez de recopier le tableau. Vous verrez, ça peut être très amusant. Bon, et puis évidemment, j'ai voulu aller voir de mes propres yeux le stade de foot de la ville, le stade Santiago Bernabéu, où joue l'une des meilleures équipes du monde, le Real Madrid. Oh, j'ai beaucoup lu ce nom dans vos lettres, les enfants, quand parfois vous me demandiez des places pour aller voir un match.
Bon, c'est vrai que ce stade est très impressionnant. 80 000 places. Oh, c'est beaucoup, hein. Mais les enfants, c'est plus petit que le stade du Camp Nou. Presque 100 000 places là-bas. Oh là là. Et vous savez où se trouve ce stade? Eh bien, justement, à Barcelone. Ça tombe bien. C'est ma prochaine destination après Madrid. Alors cette fois, j'ai décidé de prendre un car pour changer. Oh, c'est pas mal aussi. J'étais assis à côté de quelqu'un qui avait le mal des transports. Oh, ça, c'était pas drôle. Heureusement, j'ai toujours avec moi des sacs à vomi. Alors, j'en ai donné aux passagers qui se trouvaient à côté de moi. Oh, c'est très pratique, les sacs à vomi. Quand on vomit, hein, bien sûr. Et après quelques heures de route, me voici donc à Barcelone. Oh, je peux vous avouer maintenant que ce n'est pas la première fois que j'y vais. Et je suis très heureux d'y retourner. Oh, j'ai tellement de choses à y faire. À commencer par visiter la Sagrada Familia. C'est une immense basilique. Sa construction a débuté en 1882. Vous imaginez? Ça fait presque 150 ans. C'est un architecte très connu qui a imaginé le monument. Antoni Gaudí. Demandez à vos parents ou maîtres et maîtresses de vous montrer à quoi ressemble la Sagrada Familia. Oh, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, ce fameux Gaudí, il a aussi imaginé d'autres lieux incroyables à Barcelone, comme le parc Güell. Il y a plein de couleurs, des mosaïques et des sculptures, et une vue imprenable sur toute la ville. Et j'y ai passé une bonne partie de la journée. Et le soir, je suis allée manger des tapas. J'adore ce mot, tapas. Vous savez ce que c'est? Ce sont, comment je pourrais vous expliquer, des petites portions de nourriture. Oh, c'est succulent. Il y a par exemple des tartines avec de la tomate dessus. Ou alors de la tortilla. C'est une sorte d'omelette très épaisse avec de la pomme de terre et des oignons. Oui, des oignons. Qu'est-ce que c'est bon! Enfin voilà les enfants, je n'ai pas arrêté une fois de plus. Et ce qui est certain, c'est que je reviendrai en Espagne. Les gens, ils sont tellement gentils. Mais si je veux faire le tour du monde, il faut quand même que je ne traîne pas. Ah, où est-ce que je pourrais bien aller la prochaine fois? J'hésite encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les envoyer sur l'Instagram d'Encore une histoire. Céline Kallmann pourra me passer les messages. C'était Bobo, c'était Dudu, c'était Bolduc. Voilà, c'était Bolduc en Espagne, les enfants. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira et produit par Benjamin Muller. N'oubliez pas les enfants de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, mais aussi des commentaires dès qu'on peut. On y répond évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.